Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un bilan de mes dernières palettes à utiliser. Dans la précédente vidéo, si vous l'avez regardée, je vous disais que j'étais pas prête de vous faire la vidéo avant au moins mi-mai, et puis finalement là ces derniers temps j'ai mis un petit coup de collier et j'ai utilisé enfin mes palettes. Donc je vais pouvoir vous présenter mon bilan donc des palettes à utiliser mi-mars, fin avril. Du coup ça fait un mois et demi au lieu d'un mois, et les prochaines palettes à utiliser pour le mois de mai. Donc on va commencer avec le bilan. Alors j'avais sélectionné 4 palettes à utiliser. Donc j'avais la première palette qui était la palette Gigi Hadid en collaboration avec Maybelline. J'avais la Sugar Pop de Too Faced, la palette Amrezy de Anastasia Beverly Hills et enfin la palette Evolve de Beauty Bay. Alors, est-ce que j'ai réussi à utiliser toutes ces palettes? Si je vous fais la vidéo aujourd'hui, je pense que vous devinez que oui, j'ai utilisé toutes ces palettes. Alors effectivement, je ne les ai pas utilisées énormément pour certaines, mais j'ai tout utilisé. Alors on va commencer par la palette Gigi Hadid, donc avec Maybelline. Alors cette palette là, je l'ai utilisée en tout début de challenge, on va dire, puisque je l'avais utilisée mi-mars. Donc je l'ai surtout utilisée en mars, je ne l'ai pas utilisée en avril, je crois pas. Peut-être une fois mais pas plus, donc je crois que j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois, donc pour le coup c'est plutôt pas mal. C'est une palette que j'aime bien, elle est petite, elle est compacte, on peut faire des make-up comme je disais dans la vidéo de présentation, assez simple, facile pour tous les jours, et je trouve qu'elle est plutôt bien pigmentée pour du Maybelline. Honnêtement c'est nickel quoi. Donc je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé. Après c'est pas une palette qu'effectivement je pense à utiliser énormément, même si elle est très qualitative, donc malheureusement on ne la trouve plus. Je pourrais pas vous la recommander, d'ailleurs je crois que les palettes que je vais vous montrer dans cette vidéo, il n'y en a plus beaucoup qu'on trouve hein, malheureusement. Voilà, après c'est le principe un petit peu de ces vidéos, d'utiliser des vieilles palettes qu'on a dans ces tiroirs, donc forcément il y en a qui sont plus commercialisées malheureusement. On passe à la palette suivante. Donc pour la palette suivante, j'avais sélectionné la palette Amrezy de Anastasia Beverly Hills. Donc je vous la présente rapidement. Donc palette pailletée. Et les fards qui sont ici. Donc c'est une palette qui est un peu plus grande que les palettes dans ce format-là de chez Anastasia, puisqu'il y a plus de fards que d'habitude. Je crois qu'il y en a 4 de plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors j'ai dû l'utiliser 3 fois je crois maximum, donc c'est pas énorme non plus. C'est une palette que j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'intensité, j'aime beaucoup la pigmentation, j'aime tout, mais j'ai du mal à faire des maquillages très différents. Donc j'ai dû faire un maquillage dans les tons rosés ici, un maquillage un petit peu dans les tons chauds dorés comme ça, et je crois que j'ai refait un maquillage dans les tons roses, mais avec les teintes comme ça. Après effectivement il y a des teintes que je n'utilise jamais, le fard Léo par exemple je ne l'utilise jamais. Le fard Resi ici j'ai un peu de mal parce qu'il est très fluo, très flashy, et après les teintes marron etc, j'ai l'impression de toujours faire un petit peu la même chose. Donc je l'aime bien certes, mais il manque des choses dans cette palette. Pour moi c'est pas ma palette préférée de chez Anastasia, c'est pour ça que j'avais envie de la réutiliser, parce que c'est vrai que c'est une palette qui pour moi est un peu on va pas dire déséquilibrée, mais il manque certaines choses. Il me manquerait un fard beige ou blanc neutre. Il manquerait plus de fard de transition. Je trouve qu'on a des couleurs qui sont un peu trop proches, et c'est pour ça que je ne l'ai pas plus porté aussi je pense. Donc voilà, mais en tout cas j'ai accompli ma mission. Je l'ai porté plus d'une fois. Le but c'était quand même de sélectionner moins de palettes et de les porter un petit peu plus. Donc je vais revenir après pour la sélection pour vous expliquer comment ça va se passer après, mais je pense qu'on va rester dans cette optique là. Ensuite, j'avais sélectionné une palette Too Faced, pareil, qui était en édition limitée, qui n'est plus vendue. Alors là, Amrezy, je crois qu'elle est encore trouvable. Hein. Il me semble que je l'avais encore revue, à vérifier, mais je crois qu'on peut encore la trouver. Par contre, celle-ci de chez Too Faced, la Sugar Pop, je suis désolée, elle est trop vieille, voilà, vous n'allez pas pouvoir la trouver. Donc ça, c'est une palette qui date de 2015 quand même, hein, donc elle a quand même 7 ans. C'est pas une antiquité, mais on n'en est pas loin. Moi, je l'aime beaucoup au niveau du packaging, elle est très jolie. Et puis, je l'aime beaucoup aussi au niveau de la composition, donc elle est très belle. C'est une très jolie palette. Donc cette palette là, je vais pas vous mentir, je ne l'ai portée qu'une fois. Je la porte aujourd'hui. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons rose et violet. Donc je suppose que ça va beaucoup se voir. Voilà, hop. Et en fait c'était la dernière palette qui me manquait pour remplir le challenge. Je vais essayer de la reporter 1 ou 2 fois avant la fin du mois, mais je ne promets rien parce que c'est pas ma palette chouchou. Je l'adorais, vraiment je l'aimais beaucoup quand elle est sortie, quand je l'ai achetée, mais c'est vrai que là, tout de suite, là en ce moment, j'ai pas spécialement envie de ce genre de teinte, même si elles sont très belles. Je pense que c'est vraiment une palette qui est un peu plus axée pour l'été quoi. Voilà. Mais ça n'empêche rien que les fards sont très bien
et qu'elle est très jolie. Et c'est pas parce qu'elle a 7 ans qu'elle est complètement pourrie, on va dire. Non, non, les fards sont toujours très bien pigmentés, j'ai pas de problème, etc. Donc elle est toujours vaillante. De toute façon, les fards poudre, ça se garde très très bien dans le temps. Et dernière palette que j'ai sélectionnée, et non pas des moindres, puisque c'est la grosse palette Evolve de Beauty Bay, donc une palette de 42 fards. Alors je pensais qu'on pouvait encore l'acheter sur Beauty Bay, et récemment quand j'ai voulu vous proposer un tuto sur le blog, je me suis rendu compte que non, elle n'était plus à la vente, donc je suis désolée, c'est encore une palette que vous n'allez pas pouvoir trouver. Je sais pas pourquoi ils l'ont tirée de la vente, parce qu'elle y était encore il n'y a pas si longtemps, parce que moi je l'avais achetée juste avant le confinement. Donc, alors peut-être qu'elle y était depuis très longtemps quand je l'ai achetée et qu'ils l'ont arrêté peu de temps après. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, parce que franchement c'est une bonne palette. C'est une palette de neutre, on va dire, où vous avez vraiment de tout. Et en plus ça peut vous aider à vous maquiller, parce que vous avez tout qui est indiqué dessus. Donc vous avez highlight, etc. Alors je sais pas si vous allez voir, hop, c'est pas facile à montrer. Vous avez indiqué à chaque fois sur le côté là où le placer sur l'œil, et c'est hyper pratique pour les débutantes. Donc ouais, c'est un peu déçue. Alors celle-ci je l'ai pas mal utilisée. Alors j'ai pas tout utilisé parce qu'il y a quand même 42 fards, mais je l'ai pas mal utilisée. Franchement, je réfléchis si je l'ai utilisé 10 fois ou pas, mais je crois que je l'ai bien utilisé 10 fois. Donc j'en suis quand même assez contente, parce que pour cette palette là, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'avais dit que je voulais l'utiliser au moins pour chaque rangée, donc il y a 7 rangées, faire au moins 7 make-up différents. Donc le contrat est rempli comme il faut, même si j'ai vraiment pas utilisé tous les fards de la palette. Je l'ai quand même beaucoup plus utilisé que quand je l'avais reçu. Et au tout début quoi, là vraiment il y a des fards que j'ai vraiment pas mal utilisé. Après c'est vrai que j'ai pas tant utilisé que ça les fards irisés, je trouve. J'ai quand même beaucoup plus été dans les fards mat. Mais en tout cas c'est une très très bonne palette, et il faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent, parce que c'est une palette qui est facile à utiliser, et faire des maquillages pour tous les jours, pour aller travailler, elle est hyper pratique pour ça. Donc voilà. Donc pour ce challenge, vous l'aurez compris, il est réussi, puisque j'ai utilisé chaque fois toutes les palettes, à part celle-ci, effectivement, je n'ai utilisé qu'une fois, donc je vais essayer de les réutiliser un petit peu avant la fin du mois. Voilà, le mois n'est pas tout à fait fini quand je filme cette vidéo. Et donc, ouais, voilà, il y a peut-être un petit bémol là-dessus sur cette palette-là, sinon j'ai tout utilisé plus que d'une fois, donc ça c'est plutôt cool. Effectivement, le but de ces vidéos de palettes à utiliser pour les mois qui vont suivre, ou en tout cas pour le prochain mois, c'est de sélectionner moins de palettes que ce que j'ai pu le faire en janvier, donc 10 palettes, et de les utiliser plus qu'une fois, parce qu'effectivement les premières palettes que j'ai sélectionnées en janvier, je les portais une fois puis j'ai rangé la palette quoi. Donc c'est pas, enfin c'est bien, hein, c'est mieux que de ne pas l'utiliser certes, mais je pense que voilà, je pourrais l'utiliser au moins 2 ou 3 fois. Hop, je pousse les palettes et je prends la nouvelle sélection. Donc on va partir sur une sélection pour le mois de mai de 5 palettes, une fois de plus. Donc j'ai sélectionné 5 marques différentes. Alors j'ai sélectionné des palettes qui sont assez récentes, on va dire, qui datent de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, et des palettes qui sont un peu plus anciennes, pour avoir un panel d'un petit peu différentes choses. Voilà, j'ai du mal. Alors, une palette qui est assez récente, c'est la Naughty Nude de Natasha Denona, pas du tout, de Huda Beauty, et j'ai du mal, parce que je regardais autre chose, vous allez comprendre. Donc oui, la Naughty Nude de Huda Beauty, qui est une palette de nude qui est sortie il y a 2 ans. Ce n'est pas celle de l'année dernière, celle de l'année dernière, c'est la Rose Quartz. J'ai hésité d'ailleurs, mais je me suis dit on va plutôt mettre celle-ci, parce que celle-là est plus ancienne, ce sera plus intéressant qu'une palette de l'année dernière. Donc je l'ai beaucoup aimée celle-ci. C'est vrai que je l'ai pas mal utilisée pendant un moment, puis là je l'utilise presque plus depuis que j'ai la Rose Quartz déjà. Quand je veux aller chez Huda, je vais dans la Rose Quartz, donc du coup je n'utilise plus trop ça là, parce qu'il y a des fards effectivement qui ont des textures qui se ressemblent beaucoup entre celle-ci et la Rose Quartz, même si c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est un peu le même genre de texture entre guillemets, et du coup c'est vrai que quand j'ai envie d'utiliser ce genre de fard, je suis plutôt dans la dernière Huda que dans celle-ci. Donc ce serait du coup un objectif de la réutiliser quelques fois pour le mois de mai. Ensuite, j'ai sélectionné, c'est pour ça que je vous en parlais à l'instant, une palette Natasha Denona, c'est la Rétro Palette. Alors la Rétro Palette, elle est plus récente celle-ci, alors je sais plus si elle date de l'année dernière ou de l'année d'avant. Il marque pas toujours les dates sur les palettes, c'est dommage. Moi je pense qu'elle date de l'année dernière, mais je suis pas certaine. Donc elle est assez récente, on va dire, par rapport aux autres palettes que je vous ai montrées. Je crois que c'est la plus récente que j'ai. Donc c'est une très jolie palette qui est assez facilement portable, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je pense que j'aurais pas trop de difficultés à pouvoir la reporter facilement. Donc voilà. Pour le matin, etc. Il y a du fard neutre, il y a tout ce qu'il faut. Donc je pense que ça peut être très facile à utiliser le matin quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps. Petit maquillage rapide pour le boulot. Je pense que c'est la palette parfaite.
Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. J'avais hésité entre la Zendo, mais la Zendo est beaucoup plus récente, donc voilà, j'ai préféré prendre celle-ci. Donc la rétro palette de Natasha Denona. Ensuite, on va aller un petit peu plus dans l'ancien avec cette palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Alors, c'est la petite palette, c'est pas la grande. Moi, j'ai la grande qui était issue de la même année, donc c'est la deuxième collaboration de Sananas avec Sephora. J'ai choisi la petite parce que j'ai déjà pas mal de fards et de palettes à tester. Donc, j'ai pas trop envie de me rajouter trop de fards. Donc là, j'ai pris la petite. Donc, il y a 6 fards. C'est très rapide, ce sera très facile je pense à utiliser. Après c'est pas une palette qui s'utilise seule, ça c'est le petit challenge, il faudra que j'utilise avec une autre palette en complément, mais bon tant pis. Voilà, je préférais prendre celle-ci que la grosse palette Sananas où je pense que là j'aurais eu plus de mal à l'utiliser on va dire dans le mois plusieurs fois. Puisque j'ai choisi quand même une palette qui est un peu plus grosse que je vais vous montrer en tout dernier, donc vous allez voir. Ensuite, dans les antiquités, j'ai 2 palettes. Alors, j'en ai surtout une qui est très très vieille. On va commencer par la très très vieille. C'est la Naked Smoky de Urban Decay. Alors, cette palette, franchement, je ne sais plus de quand elle date. Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai gardé le packaging derrière. Attendez. Hop, je regarde si j'ai sur le packaging la date. Ah, ce sera intéressant de savoir quand même. Je pense qu'elle est beaucoup plus vieille que la Sugar Pop, hein. La Sugar Pop, elle était de 2015. Moi, franchement, celle-ci, je dirais bien qu'elle est bien de 2014, hein, honnêtement. Faudrait vérifier. Donc voilà, elle est très vieille, donc vous l'aurez compris. Elle est toujours en très bon état, il n'y a pas à dire. Alors, je ne crois pas qu'elle soit encore commercialisée, puisque je vous avais dit, Urban Decay s'arrête. Donc à voir s'il reste des stocks, peut-être sur Sephora, je ne sais pas. En tout cas, c'est une palette qui est assez facile à utiliser, entre guillemets, parce que vous avez une partie qui est un peu neutre, on va dire, pour tous les jours, et une partie qui est vraiment très smoky. Donc je sais pertinemment que je vais très certainement utiliser la palette, ou le côté de la palette qui est plutôt neutre. Mais bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je l'ai ressorti, et je vais essayer de l'utiliser pendant le mois de mai. Et enfin, ça me gratte le nez. Dernière palette. Et non pas des moindres, parce que c'est la plus grosse palette que je vais devoir utiliser. Donc celle-ci, j'espère l'utiliser au moins... ce serait bien que je l'utilise 5 fois, mais je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser 5 fois, au moins 3 fois. La Venus XL2 de Lime Crime. Alors c'est ma seule palette Lime Crime que j'ai. J'avais beaucoup aimé la composition. Et au final, c'est pas une palette que j'ai beaucoup utilisée. Parce que je trouve qu'il manque pas mal de choses en fait pour qu'elle se suffise à elle-même. Alors elle est très belle, les couleurs, l'harmonie est hyper originale, mais pour moi il manque quand même pas mal de choses. Il manque un noir mat, il manque un beige mat, il manque des couleurs de transition un peu plus, comment dire, neutres. Ouais, il manque de pas mal de choses dans cette palette, même si chaque fard pris à part est hyper jolie. Je peux pas résister à l'envie de la swatcher dès que je la vois, d'ailleurs elle est trop jolie. Il y a des verts qui sont sublimes, vert mat, vert irisé. Vous avez des roses un petit peu champagne, rose gold qui sont très très beaux. Donc elle est très jolie, c'est une palette qui est en plus je pense très très bien pour le printemps, donc je pense qu'elle pourrait être pas mal du tout là pour le mois de mai. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'utiliser seule, donc il faudrait que je l'utilise également avec une autre palette en complément. Mais elle est très belle et j'ai bien envie de la réessayer parce que c'est un peu dommage qu'elle dorme dans un placard. Alors que c'est quand même une belle palette. Voilà. Donc voilà la sélection pour ce mois de mai 2022. Donc j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. On en parlera du coup je pense début juin. On verra si j'ai pu m'y tenir et peut-être plus tard si je me suis pas tenue. Mais voilà, j'espère en tout cas pouvoir réutiliser ces anciennes palettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une préférence pour une des palettes ou si vous avez une des palettes que je montre dans cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!